Bonjour, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un nouveau thème. Et notre thème sera la solitude. Quelques défis sur la solitude. Il y a 3 formes de solitude. La première chose, ce sont les personnes qui vivent seules après un divorce ou un deuil. La deuxième chose, c'est l'isolement. Quand la personne se sent seule, la personne va s'isoler et cet isolement peut arriver à tout moment dans notre vie. La troisième chose, c'est le sentiment de solitude. Et ce sentiment de solitude se déclenche par des diverses causes. Par exemple, des problèmes familiaux ou bien une maladie ou un temps de chômage comme nous le vivons maintenant face à ce Covid-19. Il y a des personnes qui se sentent seules ou encore par une rupture amoureuse ou comme je viens de dire, face à un deuil. Il y a plusieurs causes qui ne se ressemblent pas qui peuvent mener une personne à avoir ce sentiment de solitude. Donc, comment combattre la solitude? Premièrement, il ne faut pas éviter l'isolement, mais il faut plutôt changer un état d'esprit et essayer d'adopter des nouveaux comportements. Je vais prendre quelques exemples qui peuvent nous aider. Tout d'abord, il faut connaître vos besoins et trouver votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? La cuisine, vous aimez chanter ou la musique, vous aimez le sport, vous aimez le jardinage. Donc, il faut trouver votre passion et le faire chaque jour. Et ensuite, rester positif. Par rapport au Covid-19, il y a certains pays qui sont encore obligés d'être confinés. On doit porter des masques là où on sort. Il y a certains aires de jeu pour les enfants qui sont bloqués. Comment on peut avoir un esprit positif par rapport à cela? Juste, il faut se dire que tout ça, c'est juste pour nous protéger et pour protéger aussi les gens qui sont autour de nous. Même par rapport à la situation actuelle, on peut avoir un esprit positif pour avancer chaque jour. Il faut aussi prendre soin de vous et des autres. Je prends un exemple simple par rapport à cela. Ne restez pas chez vous, vu qu'on ne sort pas souvent par rapport à ce coronavirus. Ne restez pas chez vous toute la journée en pyjama ou laissez vos enfants en pyjama avec des vêtements depuis hier ou avant-hier parce qu'on ne sort pas, on ne vit plus par rapport au Covid-19. Donc, on ne prend plus soin ni de soi, ni des autres, ni de notre foyer. Mais il faut rester active dans la vie de tous les jours. Restez sociable malgré la distance qui nous sépare. Appelez vos amis. Si vous aimez les sports, inscrivez-vous au club du sport ou encore rejoignez des associations qui peuvent vous aider à aller vers les autres. Et si vous aimez un animal, si possible, adoptez-en un s'il y a la possibilité de le faire. Ou encore, participer à des œuvres caritatives. Ce sont quelques exemples, mais vous, mieux que moi, vous savez ce que vous aimez faire, votre passion, ce qui peut vous aider à avancer tous les jours. Ne restez pas dans cette dépression que la solitude peut causer dans notre vie, mais essayons d'avancer, d'avoir cet esprit positif pour pouvoir toujours avancer dans la vie de tous les jours. Ne pensez pas que vous êtes le seul à penser que vous avez ce sentiment de solitude. Il y a de nombreuses personnes qui ont ce sentiment de solitude comme vous en ce moment. Et ce n'est pas facile. Mais il y a un plus pour les personnes qui croient en Dieu, car on trouve un réconfort à travers sa parole. Mettons notre confiance en Dieu et essayons, malgré ce sentiment de solitude, qu'on vit tout seul et qu'on s'isole, on a cet réconfort au pied de notre Jésus. Ce n'est pas un cliché chrétien de se dire que malgré tout, même si je me sens seule, même si j'ai ce sentiment de solitude, je peux quand même m'accrocher
à Dieu et avancer avec lui, il va m'aider à m'en sortir. Mais tout simplement, c'est là notre espérance avec Dieu. C'est là qu'on doit montrer notre foi en Dieu. Car notre relation avec Dieu peut combler ce vide que personne d'autre ne peut faire. Personne ne voit nos larmes, n'entend nos cris qui sont dans notre cœur. Seul Dieu nous voit et nous entend. Et seul avec Dieu, nous pouvons nous appuyer pour avancer chaque jour de notre vie. J'arrive donc tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui et je terminerai avec ça. C'est le verset que j'ai eu pour mon baptême. C'est dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne nous focalisons pas sur notre problème, mais ayons cette espérance chaque jour dans notre vie pour que nous puissions avancer malgré ce sentiment de solitude, malgré qu'on est constamment seul dans la vie de tous les jours, même si on est isolé par rapport à notre famille ou notre entourage, que on a cette espérance qu'il y a un Dieu qui est là, qui nous voit et il n'est pas insensible à nos douleurs. Et il est parti pour nous préparer une place parce que bientôt, il va revenir pour nous emmener vers lui, pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions garder notre foi en Dieu, garder cette espérance pour ne plus fixer les yeux sur nos problèmes, mais fixer nos yeux sur notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. On vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.